C'est quoi le truc le plus faux que ton enfant a appris à l'école? Ma fille, en CE2, est rentrée un jour en me disant fièrement que Christophe Colomb avait prouvé que la Terre était ronde en 1492, parce qu'avant lui, tout le monde croyait qu'elle était plate. Elle avait même dessiné des gens du Moyen-Âge au bord d'un monde plat, paniqués à l'idée de tomber dans le vide. Elle était super fière d'expliquer à quel point Colomb était courageux d'avoir osé l'inconnu. Je suis resté planté là, à la table de la cuisine, à fixer sa fiche d'exercice intitulée « 3 raisons pour lesquelles les gens du Moyen-Âge pensaient que la Terre était plate ». J'ai un doctorat en histoire médiévale européenne, 15 ans à étudier exactement cette période. Et là, j'avais sous les yeux le mythe le plus tenace et le plus absurde de tous. Je lui ai demandé où elle avait appris ça. Elle a sorti son manuel, édition 2003. Une page montrait Colomb voguant vers le bord d'un disque plat pendant que les marins, morts de peur, pointèrent l'horizon. La légende disait « Colomb prouva courageusement que la Terre était ronde, alors que tout le monde la croyait plate ». J'ai senti ma tension grimper. Ce n'était pas juste faux, c'était l'inverse de la vérité. Les Grecs anciens avaient déjà calculé la circonférence de la Terre avec une précision incroyable, 2000 ans avant Colomb. Les savants du Moyen-Âge savaient parfaitement que la Terre était ronde. Le débat avec la cour espagnole ne portait pas sur la forme de la Terre, mais sur sa taille. Colomb croyait que l'Asie était toute proche, alors que les érudits savaient qu'il n'y arriverait jamais vivant. Il a juste eu de la chance de tomber sur les Amériques. Ce soir-là, j'ai écrit un mail poli à la maîtresse, Madame Dupont. J'ai mis des liens vers des textes médiévaux expliquant clairement que la Terre était ronde, avec des sources et même les recommandations du programme actuel. J'ai cliqué sur « Envoyer » à 23h, satisfait de faire mon boulot d'historien et de parent. Le lendemain matin, sa réponse « Merci de votre message, mais je dois enseigner ce qui est dans le manuel approuvé. Vous pouvez discuter d'autres points de vue à la maison. » Autres points de vue, comme si les faits historiques étaient des opinions. L'après-midi, je suis allé chercher ma fille et j'ai demandé à parler à Madame Dupont. Petite dame d'une 50aine d'années, lunettes pendues à une chaînette, gilet avec des broches en forme de pomme. Je lui ai expliqué calmement que ce n'était pas une simple erreur, mais une vision faussée de toute une époque, que ça faisait passer les médiévaux pour des idiots et Colomb pour un héros génial. Elle m'a remercié de ma passion, mais m'a dit qu'elle enseignait depuis 28 ans et savait comment rendre l'histoire intéressante pour des enfants. Selon elle, l'histoire de Colomb est inspirante. J'ai proposé d'ajouter une petite note pour corriger le mythe. Elle a regardé sa montre et m'a dit qu'elle avait la surveillance du bus. Vous compliquez un peu trop pour des enfants de cet âge. J'ai proposé de venir faire une mini présentation sur la science médiévale. Elle a presque ri. Ce n'est pas nécessaire. On a déjà un programme bien chargé. Elle est partie et moi je suis resté là, dans le parking, à me sentir totalement ignoré. Le soir, les devoirs de ma fille. Comment Colomb a prouvé que la Terre est ronde. Elle m'a regardé, hésitante. Papa, j'écris ce que tu m'as dit ou ce qu'elle veut. Je lui ai dit d'écrire ce que la prof attendait pour avoir une bonne note, mais de garder la vérité en tête. Elle a rendu son devoir plein de bêtises. Le lendemain, Madame Dupont l'a lu à voix haute comme un excellent travail. Elle a félicité la façon dont elle explique que les gens du Moyen-Âge étaient trop ignorants pour naviguer loin. Ma fille m'a dit qu'elle s'était sentie mal, parce qu'elle savait que c'était faux. Quand elle a levé la main pour dire que les Grecs connaissaient déjà la forme de la Terre, la prof a répondu en souriant. C'est une idée mignonne, chérie, mais les Grecs vivaient il y a très longtemps, et leur savoir s'est perdu. J'ai failli lâcher l'assiette que je tenais. C'est là que j'ai compris. Il fallait que je fasse quelque chose.